La Bible insiste beaucoup sur le fait de prier en langue. Jésus en a parlé. Paul y a accordé une grande importance. Le diable essaie d'enlever cet ingrédient puissant du corps du Christ. C'est l'ingrédient manquant. Je trouve que lorsque j'ouvre la Bible, les mots de l'Écriture me sautent aux yeux. Et tout d'un coup, je vois la clé qui ouvre ce passage en priant en esprit. Si vous priez 10 000 mots en langue, vous n'avez besoin que de 5 mots de compréhension pour que la puissance de Dieu soit libérée. Votre homme spirituel est plus rapide que votre tête. Si vous l'écoutez, vous y trouverez un profit dans tous les domaines de votre vie. Mon ami, j'aime l'histoire de la façon dont le Seigneur a guidé son peuple à travers le désert et vers la terre promise par une colonne de nuit le jour et une colonne de feu la nuit. Savez-vous, l'Église, que le Seigneur nous a donné un moyen facile de marcher dans l'Esprit, de marcher avec lui? Je veux partager cela aujourd'hui et expliquer comment, en marchant dans l'Esprit, nous posséderons nos possessions. Vous savez, alors que je me préparais pour ce message, je devance un peu les choses en ce moment, mais je pense que je ferai tout aussi bien de le partager avec vous dès maintenant. Le Seigneur m'a parlé et le Seigneur m'a dit de nous dire à tous de prier en esprit régulièrement, au moins chaque jour. Passez du temps, au moins une demi-heure à 1 heure. Réservez du temps, et cela ne signifie pas que vous devez l'observer de manière légaliste chaque jour. Vous pouvez choisir le moment que vous voulez, mais dites simplement « Seigneur, que ton esprit intercède en ce moment, et commencez à prier en langue. Amen. Au moins pendant une demi-heure à 1 heure. D'accord? Loué soit le Seigneur chaque jour. Allez-vous faire cela? Amen. Et il y a une promesse. Et au moment où il m'a parlé, il m'a aussi donné cette portion des Écritures. Voici ce que le Seigneur m'a dit à partir de cette portion ici. Ainsi, ils craindront le nom du Seigneur depuis l'ouest et sa gloire depuis le lever du soleil. Donc quelque chose va se passer. N'est-ce pas? Quelque chose qui fera que les gens, et c'est une prophétie, soit dit en passant, dans Ésaïe 59, les gens craindront le nom du Seigneur. C'est le nom de Jésus depuis l'ouest et sa gloire depuis le lever du soleil, c'est-à-dire les points quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit du Seigneur lèvera un étendard contre lui. En ces jours-là, ils porteront leur bannière. Amen. Et avec cette bannière, ils iront au combat. Amen. Quand ils lèvent à nouveau leur bannière dans la bataille, cela signifie qu'ils ont remporté la victoire. Ceux dont la bannière est tombée ont été vaincus. Et la Bible dit que le Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur, lèvera un étendard contre l'ennemi. Quand il viendra comme un fleuve, l'Esprit du Seigneur lèvera un étendard contre lui. Et quel est cet étendard? Il poursuit en disant, « Le Rédempteur viendra pour Sion et pour ceux de Jacob qui se détournent de leur transgression, dit le Seigneur. » C'est une promesse qui est reprise par Paul dans le livre des Romains, et elle poursuit ainsi. « Quant à moi, dit le Seigneur, voici mon alliance avec eux, mon esprit qui est sur toi, et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche. » Remarquez cela, il s'agit d'une alliance, d'une nouvelle alliance. « Quant à moi, voici mon alliance avec eux. Mon esprit qui est sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront pas de ta bouche. » Cela ressemble à Josué 1, verset 8. « Ni de la bouche de tes descendants, tes enfants, ni de la bouche des descendants de tes descendants. Ce sont tes petits-enfants, dit le Seigneur, dès maintenant et à jamais. » Quelle parole pensez-vous que ce soit? Qu'est-ce que c'est, selon vous, que cette nouvelle alliance? Dieu dit, dans cette nouvelle alliance, je vais mettre mes paroles dans ta bouche, dans la bouche de tes enfants et dans la bouche de tes petits-enfants. Et avant de dire qu'il mettra ces paroles, il dit, mon esprit, mon Saint-Esprit, le roi, le Saint-Esprit sera sur toi. Mon esprit sera sur toi, et tu diras les paroles que je mets dans ta bouche. Et mon ami, tout le contexte ici montre comment il lèvera un étendard contre l'ennemi quand l'ennemi viendra comme un fleuve. Amen. Nous prions en esprit. Nous prions en langue. Alléluia. Quand le Saint-Esprit est descendu dans la chambre haute sur tous les disciples, la Bible nous dit que lorsque l'Esprit est venu sur eux, qu'est-ce qui est arrivé à leur bouche? Leur bouche a été remplie de paroles. Alléluia. Des paroles spirituelles. Paul parle de paroles spirituelles que la sagesse humaine n'enseigne pas, mais que l'Esprit enseigne. Non pas avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit Saint. C'est ce que Paul dit dans l'Épître aux Corinthiens. Ailleurs dans les Corinthiens, Paul dit, « En effet, quand vous priez en langue, en effet, en esprit, vous dites des mystères. » Et il n'est pas étonnant que l'apôtre Paul, qui a écrit les 3/4 du Nouveau Testament, ait été capable de comprendre les mystères cachés dans l'Ancien Testament, cachés depuis la fondation du monde, mais révélés dans le Nouveau Testament.
Et chaque fois que Paul dit « Voici, je vous dis un mystère », vous savez, on se demande comment il a eu ce mystère. Amen. Il parle du mystère de l'Église qui était caché dans l'Ancien Testament. Le mystère du mariage, qui est le Christ et l'Église, qui était caché. Voici, je vous dis un mystère, le Christ et l'Église. Quand il parle du mariage et qu'il parle du mystère de la piété, Dieu incarné dans la chair humaine. Alléluia. Le mystère de la piété. Il parle même du mystère de l'iniquité, de la façon dont il opère. Amen. Mystère, mystérion en grec. Un mystère dans la Nouvelle Alliance n'est pas quelque chose qui reste caché. Un mystère dans la Nouvelle Alliance. Chaque fois que vous trouvez le mot mystère, cela signifie que c'était autrefois un mystère mais que c'est maintenant dévoilé. C'est maintenant révélé. Alléluia. Loué soit le Seigneur. Amen. Donc, quand vous priez en langue, comment cela se passe-t-il? Paul dit, « Celui qui parle en langue inconnue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. » Comment cela se passe-t-il? Cette expression signifie le modus operandi. Comment cela fonctionne-t-il? Comment cela se passe-t-il en esprit? Il dit des mystères. Le même mot que pour le mystère de l'Église. Et Dieu vous révélera dans votre homme spirituel des révélations. Et c'est pourquoi, lorsque vous priez beaucoup en esprit, la parole de Dieu prend vie. Alléluia. Et ici, nous avons la promesse dans Ésaïe. Dieu dit que lorsque l'ennemi vient comme un fleuve, je ne pense pas qu'il soit temps pour nous de rester assis là à ne rien faire, l'Église. Nous devons nous rassembler. Arrêtez de vous battre les uns contre les autres. Arrêtez d'entrer en conflit. Il y a un monde entier qui va en enfer. Et ils ont besoin d'entendre l'évangile de Jésus-Christ, selon lequel Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et le jour de la Pentecôte, de toutes les choses que Dieu pouvait nous donner, Dieu nous a donné le baptême du Saint-Esprit avec la preuve du parler en langue, car ils ont tous parlé en langue. Alléluia! Cela doit être quelque chose de puissant. Ce que la loi ne pouvait pas faire, à savoir donner à l'homme la force d'être saint, est venu sur le mont Sion, et non sur le mont Sinaï, sous la forme de l'Esprit. Amen. Sur le mont Sinaï, Dieu a donné les 10 commandements. Dieu a donné la loi et 3000 personnes sont mortes. C'était la première fête de la Pentecôte. Mais ici, quand le jour de la Pentecôte fut pleinement arrivé sur le mont Sion, non pas sur le mont Sinaï, mais sur le mont Sion, Dieu a donné l'Esprit, pas la loi, et 3000 personnes ont été sauvées. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit que la loi tue, mais l'Esprit donne la vie. Je vais vous montrer dès maintenant que la manière dont la nouvelle alliance conçoit la marche avec Dieu se trouve dans Galates 5, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Nous avons donc ici une marche plus intime. Marchez selon l'Esprit. Maintenant, comment marche-t-on selon l'Esprit? Vous ne marchez pas avec l'Esprit. Vous ne marchez pas devant l'Esprit. Cela indiquerait que le Saint-Esprit est à l'extérieur de vous. Et n'oubliez pas que le Saint-Esprit est Dieu lui-même. Amen. L'une des personnes de la Trinité. Amen. La personne divine de la Trinité, le Saint-Esprit. Et ici, il ne s'agit pas de marcher avec le Saint-Esprit ou de marcher devant le Saint-Esprit, ce qui indiquerait qu'il est toujours à l'extérieur de vous. Mais vous marchez dans le Saint-Esprit. Alléluia. Vous marchez selon l'Esprit. C'est un terme très intime parce que vous savez que votre véritable être est en réalité un esprit. Dieu vous a fait à son image. Dieu a fait de vous un esprit. Vous êtes un être tripartite. Vous êtes un être spirituel. Vous avez une âme. Amen. Votre âme n'est pas votre véritable vous, d'accord? Votre véritable vous est un esprit. Et vous avez une âme, n'est-ce pas? Je suis un esprit. J'ai une âme. L'âme intègre la pensée, la volonté, les émotions. Tout cela relève du domaine de l'âme et vous vivez dans un corps. Il y a donc 3 parties en vous. Vous êtes tripartite. Amen. Il y a 3 parties en vous. Vous êtes un esprit, vous avez une âme, vous vivez dans un corps. Devinez quoi? C'est une image du tabernacle, l'ancien tabernacle de Moïse. Vous y trouvez 3 parties. Le parvis extérieur qui correspond à votre corps, n'est-ce pas? Le lieu saint qui correspond à votre âme. Et puis le lieu très saint, là où se trouve l'arche de l'Alliance, la présence de Dieu, la gloire de la Shekinah. C'est l'esprit. C'est la partie la plus intime. C'est là que vous priez en esprit. En effet, en esprit. Lorsque vous priez en langue, vous priez en esprit. Au passage, si quelqu'un vous dit que prier en esprit signifie prier avec plus de cran, plus de puissance et plus de passion, ce n'est pas cela. Priez en esprit.
La Bible doit définir la Bible. D'accord. Paul dit, je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Qu'est-ce que cela signifie? Je prierai en langue et je prierai avec l'intelligence. Je chanterai en esprit et je chanterai avec l'intelligence. D'accord? Donc ici, il dit très clairement, c'est pourquoi, si je prie en langue inconnue, mon esprit prie. Paul dit que si je prie en langue inconnue, c'est mon esprit qui prie. La partie la plus intime de mon être est en train de prier. Et c'est pourquoi la Bible parle de prier par le Saint-Esprit. Dans l'épître de Jude, il est dit « priant par le Saint-Esprit ». Cela va de pair avec le fait de vous édifier vous-même sur votre très sainte foi. Priant par le Saint-Esprit, vous édifiant vous-même sur quoi? Votre très sainte foi. Pourquoi est-elle appelée très sainte? Il y a de nombreuses années, je méditais là-dessus et le Seigneur a commencé à me montrer que lorsque vous priez en esprit, car le verset suivant parle de prier par le Saint-Esprit, vous priez depuis votre lieu très saint. Le lieu très saint. Très sainte fait écho au lieu très saint. Vous êtes le temple de Dieu. Quelle partie de vous est le lieu très saint? Votre homme spirituel. Ainsi, lorsque vous priez en langue, cette prière ne vient pas de votre tête. C'est pourquoi, vous le savez bien, vous priez avec l'intelligence. Vous priez en français ou dans votre langue maternelle pendant un moment, puis vous vous arrêtez. Vous vous trouvez à court de pensées, à court de mots, à court d'idées pour parler à Dieu. Mais lorsque vous priez en esprit, vous pouvez le faire tout au long de la journée, même à voix basse. Vous priez depuis votre lieu très saint. C'est pourquoi cela est appelé. Vous édifiez vous-même sur votre très sainte foi. Le lieu très saint, la foi très sainte, priant par le Saint-Esprit. Alléluia. Et il est dit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Vous vous maintiendrez à l'endroit où l'amour de Dieu et tout ce qu'il a prévu pour vous seront présents. Loué soit Dieu. Merci, Jésus. Vous vous maintenez dans la conscience de l'amour de Dieu en priant par le Saint-Esprit. C'est donc pris en sandwich entre l'édification de votre très sainte foi et le fait de vous maintenir dans l'amour de Dieu. Et qui a-t-il au milieu? Prier par le Saint-Esprit. Alléluia. Mon ami, c'est un don qui est l'un des moins estimés dans le corps du Christ. Pourtant, lorsque j'étudie les Écritures sans aucun préjugé et que je les regarde simplement telles qu'elles sont, je constate que la Bible insiste beaucoup sur le fait de prier en langue. Vous pourriez dire, eh bien, dans 1 Corinthiens 14, Paul dit que la prophétie est meilleure. Non, Paul ne dit pas cela. Paul dit que, dans l'Église, la prophétie est meilleure que quelqu'un qui s'exprime en langue parce que les autres ne comprennent pas ce qu'il dit. Mais quand vous parlez en langue, vous ne parlez pas aux autres, n'est-ce pas? Il existe un don appelé le don des langues. Tout le monde n'exerce pas le don des langues, tout comme le don de la parole de sagesse, le don des guérisons ou le don d'opérer des miracles. Tout cela sont des dons du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas ce dont nous parlons. Lorsque vous recevez le baptême du Saint-Esprit, vous parlez en langue. C'est votre langue de prière. Le don des langues, lui, doit être interprété. Et certaines personnes l'ont, d'autres non. Amen. Lorsque Dieu agit en eux, ces personnes l'auront. Elles manifesteront ce don et proclameront des choses en langue. Ensuite, généralement, elles-mêmes ou quelqu'un d'autre exprimeront avec l'intelligence ce qui vient d'être dit en langue. Il y a le don des langues et le don d'interprétation des langues. Mais je parle ici de prier en esprit, ce qui est la part de chacun. Dès qu'ils sont baptisés dans le Saint-Esprit, ils prient en esprit. Remarquez que Paul n'a pas dit « Je souhaite que vous ayez tous la parole de sagesse. Je souhaite que vous ayez tous les dons de guérison. » Paul n'a pas dit cela. Le plus grand apôtre qui ait jamais vécu, je sais que vous serez d'accord avec moi là-dessus, qui a écrit les 3/4 du Nouveau Testament, qui nous a dévoilé les mystères cachés depuis les siècles et les générations, maintenant révélés à travers l'apôtre Paul. Amen. Merci Dieu pour tous les autres apôtres également. Mais l'apôtre Paul est dans une catégorie à part. Et la plupart des gens s'accorderont à dire que l'apôtre Paul est le plus grand de tous les apôtres. Et qu'a-t-il dit? Il a dit ceci, « Je désire que vous parliez tous en langue. » Il a dit, « Je désire que vous parliez tous en langue. » C'est seulement dans l'Église qu'il a mis l'accent sur la prophétie par rapport aux langues. Et nous y reviendrons. D'accord, mais remarquez ce qu'il a dit. Je désire que vous parliez tous en langue. Il n'a pas dit, je souhaite que vous ayez tous la parole de sagesse, qui est aussi un don de l'esprit. Je souhaite que vous ayez tous le don du discernement des esprits. Je souhaite que vous ayez tous le don de la foi. Avez-vous remarqué cela? Il dit, je désire que vous parliez tous en langue.
Et plus bas dans 1 Corinthiens 14, non seulement cela, mais il dit « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. » Le plus grand apôtre a dit « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. » À l'époque, dans l'église de Corinthe, beaucoup d'entre eux abusaient des dons lorsqu'ils se rassemblaient, tout comme ils abusaient de la Sainte Seine lorsqu'ils se réunissaient. Paul était donc en train de les corriger. Ils se criaient les uns sur les autres en langue, vous voyez, pour se donner en spectacle, comme s'il s'agissait d'un badge de spiritualité, ce qui n'est pas censé être le cas. Ils agissaient tous ainsi lors des réunions, alors qu'à la maison ou ailleurs, ils ne le faisaient pas. Mais quand ils se rassemblaient, ils voulaient essayer de s'impressionner mutuellement en criant en langue et tout le reste. Et Paul explique que les choses doivent être faites convenablement et avec ordre. Pourtant, par rapport à eux tous qui criaient beaucoup et parlaient beaucoup en langue lorsqu'ils étaient ensemble, Paul dit « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. » Ce qui signifie que Paul devait se réveiller en priant en langue. Amen. Il devait passer du temps avec Dieu à prier en langue. Amen. Et elle a dû voyager d'un village à un autre, de ville en ville, en priant en langue. Peut-être sur un âne, en priant en langue. Peut-être sur un chameau, en priant en langue. Partout où il allait, il priait en langue. Peut-être à voix basse. Amen. Une chose à savoir sur le fait de prier en langue, c'est que cela n'engage pas votre cerveau. Et certaines personnes n'aiment pas cela. Elles veulent que leur cerveau soit impliqué parce qu'elles aiment garder le contrôle. Amen. Elles oublient que lorsque l'homme a péché, la partie qui était censée être aux commandes, c'était l'homme spirituel. Mais lorsque l'homme a péché contre Dieu, l'esprit est mort, il s'est engourdi. Alors, les hommes vivent par leur intelligence ou par leur corps. C'est pourquoi ils sont soit hyper-intellectuels, ce qui est également un endroit dangereux, car lorsque vous vivez uniquement en fonction de votre esprit rationnel, vous n'écoutez pas votre intuition. Vous n'écoutez pas ce que dit votre esprit. Votre esprit est plus rapide que votre cerveau. Votre esprit est plus rapide que votre intelligence. Votre esprit, c'est des choses qui dépassent votre intellect, lequel est confiné, limité par la connaissance, par l'expérience, par ce que vous savez. Mon ami, l'esprit transcende tout cela. L'esprit est le lieu où l'esprit de Dieu nous rencontre, et c'est là que réside le Saint-Esprit. C'est de là que vous priez en langue. C'est pourquoi on appelle cela prier en esprit. Amen. Ou alors, ils ne vivent pas dans leur âme, dans leur intellect. Ils vivent dans leur corps parce que l'esprit est mort. Ils vivent donc dans leur corps. Ils développent leur corps jusqu'à ce qu'ils deviennent très, très forts. Des hommes comme le pasteur Laurence. Regardez-moi ça. J'essaie d'être humble. Je donne toute la gloire à Dieu. Amen. Amen. Bon, je ne critique pas cela juste parce que je n'ai pas ces muscles. Mais je vous dis simplement que nous ne pouvons pas surdévelopper l'âme et le corps. Ceux-ci sont également donnés par Dieu, l'âme et le corps. Mais Dieu veut que le corps soit soumis à l'âme et l'âme soumise à l'esprit. L'esprit doit être dominant. Et c'est ce qui s'est passé quand vous êtes né de nouveau. Quand vous êtes né de nouveau, alléluia, votre esprit est devenu dominant. Et puis, il y a une langue que Dieu vous donne et qui vous humilie. Elle vous humilie parce que votre intellect ne la comprend pas. C'est pourquoi Paul dit, « Si je prie en langue inconnue, mon esprit prie, mais mon intelligence demeure stérile. » Remarquez quelle partie de vous est en train de prier. Mon esprit prie. Alléluia. Amen. Et vous n'avez pas toujours besoin de traduire vos langues, ce n'est pas nécessaire. Amen. Sauf si vous parlez à haute voix dans l'église, là vous devez traduire. Demandez à Dieu l'interprétation. Vous me suivez jusqu'ici? Paul dit donc, « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. » Laissez-moi vous lire cette partie, car il y a quelque chose de très spécial ici. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais, dans l'Église, remarquez l'accent, et c'est ce que les gens soulignent. Ils disent, vous voyez, Paul met davantage l'accent sur la prophétie que sur les langues. Mais il parle de la prophétie dans l'Église. Mais, dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence pour instruire les autres que 10 000 paroles en langue. Maintenant, remarquez qu'il dit mais, dans l'Église, n'oubliez pas le contexte. Mais, dans l'Église, Paul dit, je parle en langue tout au long de la journée. Je parle en langue plus que vous tous. Mais, dans l'Église, quand je viens à l'Église, l'Église étant le rassemblement du peuple de Dieu, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence, dans notre cas, en français pour la majeure partie, avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres, plutôt que 10 000 paroles en langue. Vous savez quoi?
C'est comme ce que le Seigneur m'a montré une fois. Si vous priez 10 000 paroles en langue avant d'aller à une réunion, avant d'aller à l'église là où le peuple de Dieu est rassemblé, si vous priez 10 000 paroles en langue tout au long de la journée, vous n'avez besoin que de 5 mots de compréhension pour que l'impact se produise, pour que la puissance de Dieu soit libérée. Amen. Pour que vos paroles transmettent l'esprit et la vie, et non des discours persuasifs de la sagesse humaine, mais une démonstration d'esprit et de puissance. Vous parlerez avec intelligence, non pas en langue, mais avec intelligence. Parce que vos 5 mots de compréhension et le chiffre 5 est le chiffre de la grâce, vos 5 mots seront remplis de grâce. Amen. Si vous avez prié 10 000 paroles en langue. Alléluia. Amen. Il y a autre chose que je veux vous montrer, et cela va vous époustoufler. Quand Dieu m'a révélé cela, je vous le dis, j'étais tellement enthousiaste. Regardez bien ceci maintenant. Amen. Paul dit, « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais, dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence pour instruire les autres aussi. » Note, pour instruire aussi les autres. Maintenant, qu'est-ce que Paul veut dire? Pour instruire les autres aussi. Pourquoi ce aussi est-il là? Pourquoi a-t-il utilisé le mot aussi? Alors, les amis, vous êtes prêts pour cela? Êtes-vous prêts? J'espère que vous avez bien attaché vos ceintures, car cela va vous laisser sans voix. Vous êtes prêts maintenant? Vous savez pourquoi il a utilisé le mot aussi? Il est en train de dire, quand je prie en langue, Dieu m'instruit, Dieu m'enseigne. Maintenant, quand je viens à l'église, je parle avec mon intelligence afin d'instruire les autres aussi. La manière dont les autres sont instruits, c'est lorsque je parle dans leur langue, n'est-ce pas? Avec mon intelligence. Mais la manière dont moi je suis instruit, c'est pour cela qu'il le dit, c'est que je suis instruit par mes prières en langue. Quand je prie en langue, Dieu me parle, Dieu m'enseigne. Alléluia, Dieu m'enseigne. Mais dans l'Église, je parlerai avec mon intelligence afin d'instruire les autres aussi. Il y a donc déjà eu un enseignement préalable pour qu'ils puissent dire aussi. Vous me suivez jusqu'ici? En d'autres termes, lorsque vous priez en esprit, le Saint-Esprit vous enseigne. Comme Jésus l'a promis dans la chambre haute, il a dit, « Quand le Saint-Esprit sera venu, il vous conduira dans toute la vérité et il vous enseignera toutes choses. » Amen. Et quand vous priez en esprit, il vous enseigne. Et je vous le dis, prier par le Saint-Esprit a transformé ma vie. Lorsque je prie en esprit pendant un temps convenable, c'est-à-dire pendant un certain temps prolongé, je constate que lorsque j'ouvre la Bible, les mots de l'Écriture me sautent aux yeux. Je comprends des choses qui, autrement, n'auraient aucun sens pour moi. Je n'arriverai pas à les comprendre. Et tout d'un coup, je vois la clé qui ouvre ce passage, en priant en esprit. Et c'est pour cela que lorsque vous priez en esprit, le Saint-Esprit vous enseigne. Mais lorsque vous enseignez les autres, vous ne pouvez pas vous mettre à prier en langue. Amen, point vous devez parler avec intelligence. Mais écoutez, quand vous priez en langue, 10 000 paroles en langue, Amen, vous n'avez besoin que de 5 mots avec intelligence. Alléluia, loué soit le nom de Jésus. Vous me suivez jusqu'ici? Marchez donc selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Tout comme ce que Dieu a dit à Abraham, « Marche devant ma face et sois irréprochable », n'est-ce pas? Dieu dit, « Je suis El Shaddai, marche devant ma face et sois irréprochable ». Or, d'une manière ou d'une autre, les gens vont parfois inverser complètement les choses et dire, « Dieu est en train de dire que si vous êtes irréprochable, vous pouvez marcher devant sa face. » Dieu n'a pas dit cela. Dieu dit, « Abraham, quand tu marches devant mon visage, parce que la partie arrière de Dieu représente toujours son mécontentement. Amen, la condamnation de Dieu, c'est cela la partie arrière de Dieu. Et pour que Dieu dise à Abraham de marcher devant son visage, de marcher devant sa face, le mot hébreu pour devant signifie littéralement en face de mon visage. Pour que Dieu dise cela, cela signifie qu'Abraham a de la faveur auprès de Dieu. Et c'est alors, quand vous réalisez cela, que vous devenez irréprochable. Marche devant ma face et sois irréprochable. Le résultat sera d'être irréprochable. Il n'a pas dit « Sois irréprochable et ensuite tu pourras marcher devant ma face ». Non, là vous mettez la charrue avant les bœufs. Amen. Il dit « Marche devant ma face, sois conscient de ma faveur sur toi, et tu finiras par être irréprochable. » Alléluia. C'est la même chose pour Galates 5 dans la nouvelle alliance dans laquelle vous et moi vivons aujourd'hui avec le Saint-Esprit en nous. Dieu dit « Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » La Bible ne dit pas « Essayez de ne pas accomplir les désirs de la chair, et ensuite vous finirez par marcher selon l'Esprit. »
Elle ne dit pas cela. Elle dit « marchez selon l'esprit ». C'est positif. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ne le prenez pas à l'envers. Cela ne veut pas dire d'essayer de ne pas accomplir les désirs de la chair pour ensuite se retrouver dans l'esprit. Vous ne vous retrouverez jamais dans l'esprit de cette façon. Plus vous essayez de ne pas les accomplir, plus vous finissez par les accomplir. Mon ami, je ne vous dis pas d'aller vous complaire là-dedans. Je vous dis tout le contraire. Je vous dis comment vous en sortir, comment ne pas les accomplir en étant positif, en marchant selon l'esprit. Amen. Permettez-vous, et l'un des moyens de marcher selon l'esprit, c'est de prier en langue. Donc, ce que Dieu a dit à Josué, « Quand tu marches avec moi, chaque endroit où tu marcheras, ce que je t'ai donné deviendra à toi. » Et puis Dieu a dit à Enoch, « Marche avec moi. » Amen. Et il marcha avec Dieu, et Dieu l'enleva pour qu'il ne vît point la mort. Et puis Dieu a dit à Abraham, « Marche devant ma face et sois irréprochable. » Amen. Et ici, Dieu dit, « Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Vous savez quoi? Notre marche est devenue plus intime dans la nouvelle alliance, là où votre esprit et l'esprit de Dieu se trouvent dans le lieu très saint, et vous ressentez les choses. C'est pourquoi ce que vous ressentez au plus profond de vous est plus important que ce que vous entendez dans votre tête, que votre logique, que votre raisonnement. Votre homme spirituel est plus rapide que votre tête. Si vous l'écoutez, vous y trouverez du profit. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'instruit pour ton profit, qui te conduit dans la voie que tu dois suivre. Du profit dans tous les domaines de votre vie. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passait? Regardez bien ceci maintenant. Et Dieu a dit à Josué, juste après avoir dit « Tout lieu que foulera la plante de ton pied ». N'est-ce pas? Descendez au verset 8. Dieu dit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que passe au succès tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Maintenant, combien d'entre vous veulent que leur voie soit prospère et connaître un bon succès? Pas un échec? D'accord. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Ainsi, dans l'Ancien Testament, Josué devait méditer sur la loi, le livre de la loi, sur le fait de retirer les entrailles, de les déposer sur l'autel et de les brûler comme un parfum de bonne odeur. Ce sont des choses qu'il méditait. Vous savez, à l'époque de Josué, il n'y avait pas encore grand-chose de la Bible à méditer, n'est-ce pas? Tout se trouvait dans le Pentateuque, dans la Torah, les 5 livres de Moïse qu'il méditait. Maintenant, pensez-y. Ce livre de la loi ne s'éloignera point d'où? De ta bouche. Mais tu méditeras. Le mot hébreu aga signifie murmurer avec la bouche. À nouveau, c'est la bouche. Murmurer avec la bouche. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a pris la place de la loi? L'esprit. La loi a été donnée sur le mont Sinaï et 3000 personnes sont mortes. L'Esprit a été donné sur le mont Sion et 3000 personnes ont été sauvées. Vous pouvez donc formuler les choses ainsi. Plus vous priez en esprit, quand vous maintenez l'Esprit de Dieu fluide, comme Jésus l'a dit le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria d'une voix forte, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Et la Bible précise ceci, il dit cela de l'Esprit, le Saint-Esprit, qui n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Jésus dit donc qu'il y a un temps à venir, il le sait, après sa mort et son retour au ciel, où il va le répandre point et elle répandra le Saint-Esprit. Puis il dit que de votre sein couleront des fleuves d'eau vive. Alléluia! Mon ami, c'est extraordinaire. Ainsi, lorsque nous parlons aujourd'hui pour nous, lorsque nous parlons en langue au lieu d'être sous la loi, lorsque nous parlons en esprit, vous ferez prospérer votre voie et vous connaîtrez un bon succès. Vous rappelez-vous le psaume 1? Que dit le psaume 1? Si vous méditez la parole de Dieu, son plaisir est dans la loi de l'Éternel, et il médite sa loi jour et nuit. C'est le même mot, aga, qui signifie méditer, murmurer tout au long de la journée, jour et nuit. Murmurer quoi? La loi de Dieu. Mais aujourd'hui, cela s'applique en esprit dans la nouvelle alliance. En réalité, son plaisir est dans le Saint-Esprit et dans sa manière de nous conduire, dans ses élans, ses suggestions et sa langue de prière, n'est-ce pas? Et en esprit, il murmure jour et nuit. Il sera comme un arbre planté près des courants d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Gardez toutes ces bénédictions à l'esprit.
Regardez le résultat. Il sera comme un arbre planté près des courants d'eau qui donne son fruit en sa saison. Il sera fructueux, son feuillage ne se flétrit point, et tout ce qu'il fait lui réussit. Maintenant, puis-je dire qu'il s'agit du Saint-Esprit qui est venu aujourd'hui? Oui, je vais vous le montrer dès maintenant à partir d'Ézéchiel, ce qui correspond à ce que Jésus a dit le dernier jour appelé le Hosanna Rabbah, le grand jour final de la fête des tabernacles. Jésus s'est levé et a dit que si vous croyez en lui, de votre sein couleront des fleuves d'eau vive. Et l'auteur, Jean, a précisé qu'il parlait du Saint-Esprit qui n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Mais aujourd'hui, il a été glorifié. Voyons donc Ézéchiel 47. Il s'agit ici d'une prophétie d'Ézéchiel concernant l'avenir qui fait référence à la mer morte. Beaucoup d'entre vous sont allés en Israël. Vous voyez la mer morte, n'est-ce pas? Et la mer morte est en fait devenue deux mers, ce qui accomplit la prophétie biblique. Autrefois, c'était en réalité une seule mer, une seule grande étendue d'eau. On l'appelle la mer morte parce que rien ne peut exister dans cette eau. Elle est tellement salée, avec toutes sortes de produits chimiques différents dans la mer, que rien ne peut y survivre. On l'appelle la mer morte. C'est le lieu le plus bas de la planète Terre. D'accord? Mais maintenant, si vous regardez la carte de la mer morte, il y a comme une langue de terre au milieu, et il y a une mer du nord et une mer du sud. Pourquoi est-ce important? Parce que le prophète Ézéchiel a prophétisé des années avant la naissance de Jésus. Il a prophétisé que la partie nord de la mer morte serait guérie, mais que la partie sud ne le serait pas. Vous savez, quand les gens entendaient cela autrefois, il n'y avait qu'une seule grande étendue de mer, comme un immense lac, mais maintenant nous savons qu'à notre époque, cela est littéralement en train de s'accomplir. Il y a donc un accomplissement littéral, mais il y a aussi un accomplissement spirituel. Regardez bien ceci. Il me ramena. Ézéchiel dit que Dieu le ramena à l'entrée du temple, et voici que de l'eau sortait sous le seuil du temple, vers l'Orient. Remarquez que l'eau coule depuis le seuil du temple. Or, vous êtes le temple de Dieu. Spirituellement, c'est comme ce que Jésus a dit. De votre sein coulera, de votre homme intérieur, de votre être profond, couleront des fleuves d'eau vive, et cela coule de votre bouche. Amen. Dans cette magnifique langue de prière, et cela coule vers l'Orient, et l'eau descendait du côté droit du temple. Plus bas, il est dit, tout être vivant qui se me vivra partout où le torrent arrivera, et il y aura une grande quantité de poissons. C'est exact. Cela signifie que depuis Jérusalem, un fleuve d'eau sortira de dessous le seuil du temple, se dirigera vers la mer morte et guérira la partie nord de la mer morte, la partie la plus grande. Regardez la carte aujourd'hui, vous constaterez qu'il y a deux mers. Il y a deux mers mortes. Cela guérira la partie septentrionale et tout ce qui s'y me vivra. Amen. Cela reprendra vie et il y aura une grande multitude de poissons. Maintenant, spirituellement parlant, lorsque nous laissons ces fleuves d'eau vive couler de notre sein, Amen, tous ceux avec qui nous entrons en contact vivront par le simple fait d'être en votre présence. Nous prions en esprit. Au Seigneur, les gens ressentent la vie. Les gens ressentent l'édification, la force, ils y trouvent du réconfort, ils y trouvent un rafraîchissement. Loué soit le Seigneur. Car la Bible dit que parler en langue, c'est le repos et le rafraîchissement. Ésaïe 28. À mesure que vous priez en esprit, au fil du courant des fleuves, il y aura aussi de l'évangélisation, une très grande multitude de poissons. Et nous savons que pour cette analogie des poissons, Jésus a dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Amen. Donc, là encore, pour l'évangélisation, il y aura beaucoup de gens qui seront sauvés parce que vous priez en esprit. Vous libérez les fleuves d'eau vive. Alléluia. Et il est dit que parce que ces eaux arriveront là, elles seront assainies. Il y aura de la guérison. Il y aura de la guérison, et tout vivra partout où le fleuve arrivera. Plus bas, sur les deux rives du torrent pousseront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leurs feuilles ne se flétriront point. Cela vous rappelle-t-il quelque chose? Le psaume 1. Et leurs fruits ne manqueront point, ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture, et regardez bien ceci, et leurs feuilles de remède. Vous aurez la santé. Et ce remède n'a aucun effet secondaire parce que c'est le remède de Dieu. Amen. Cela signifie la guérison. Il y aura de la guérison, il y aura de la nourriture, il y aura de la subsistance. Votre santé, vos feuilles ne se flétriront point. Le psaume 1 nous le dit. Mais dans le psaume 1, l'accent est mis sur la méditation de la loi. Pourtant,
Nous vous avons montré que le fleuve ici provient du temple et accomplit ce que Jésus a dit. De votre sein, de votre homme intérieur, de la partie la plus profonde de votre temple, le temple de Dieu, couleront des fleuves d'eau vive. Et nous voyons que cela produit les mêmes résultats. Votre feuillage ne se flétrira point. Votre santé ne faillira pas. Votre feuillage ne se flétrira point signifie que vous serez toujours verdoyant, perpétuellement verdoyant, et tout ce que vous ferez prospérera, simplement en priant en esprit. Amen. Chapitre 10. Prière pour recevoir le don des langues. Maintenant, je veux prier pour ceux. Vous êtes si nombreux à ne pas être baptisés dans le Saint-Esprit. Mon ami, écoutez bien. Vous savez, David Wilkerson, qui a travaillé parmi les toxicomanes et les gangs de New York dans les années 50, voici ce qu'il a dit. Il a raconté qu'il avait fait de son mieux pour les amener à abandonner la drogue et à vaincre l'addiction, mais qu'il retombait toujours dans la toxicomanie jusqu'à ce qu'il les baptise dans le Saint-Esprit. Il ne suffit donc pas d'être sauvés, mais lorsqu'ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit, ils ont été délivrés de la dépendance à la drogue, tout simplement, sans subir les effets du sevrage brutal. C'est la même chose pour Jackie Pullinger dans son livre Chasing the Dragon, La traque du dragon. Jackie Pullinger est une femme extraordinaire qui s'est rendue à Hong Kong, dans la zone où se trouvaient les gangs, les proxénètes, les prostituées et les toxicomanes dans les années 60. Elle a raconté que lorsqu'elle s'est retrouvée là-bas toute seule, elle a dû apprendre la langue, parler le cantonais et travailler au milieu des gangs et de tout ce monde. Mais vous savez quoi? Elle était baptisée dans l'esprit, et la seule chose qui l'a soutenue, c'est qu'elle continuait sans cesse à prier en esprit. Elle continuait à prier en esprit. Puis elle a remarqué que lorsqu'elle priait pour les autres, les personnes toxicomanes qui n'arrivaient pas à s'en sortir, qui n'arrivaient pas à rompre avec cette habitude même après avoir été sauvées et avoir reçu le Christ, elle n'arrivait toujours pas à décrocher, mais lorsqu'elle était baptisée dans le Saint-Esprit, elle a fait le même constat que David Wilkerson. Elle a remarqué qu'elle se libérait toute de l'addiction, sans aucun sevrage brutal. Alléluia! Il y a là quelque chose que l'Église a manqué parce que l'Église a méprisé le don des langues. Amen. La langue de prière du Saint-Esprit, et pourtant Jésus en a parlé. Paul a insisté là-dessus, et nous avons mal interprété ce que Paul a dit. Je pense que l'ennemi est derrière tout cela. Le diable essaie de retirer cet ingrédient puissant du corps du Christ. C'est l'ingrédient manquant dont le livre des Actes était rempli. Alors mon ami, en ce moment même, si vous n'avez jamais été baptisé dans le Saint-Esprit, vous êtes un très grand nombre à nous avoir rejoints ces dernières années et vous n'êtes toujours pas baptisé dans le Saint-Esprit. Vous en avez besoin. Amen. Et ce n'est pas difficile. C'est un don à recevoir. Amen. Et cela ne dépend pas de vous. Cela dépend du fait que Jésus a été glorifié. Comme ce verset que j'ai cité tout à l'heure, l'Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Mais Jésus a été glorifié. Alors mes amis, levez-vous dès maintenant là où vous êtes. Amen. Faites-le dès maintenant. Levez-vous et, au nom du Seigneur Jésus-Christ, faites cette prière avec moi dès à présent. Dites, Père, je te remercie pour le don du merveilleux Saint-Esprit. Seigneur Jésus, en ce moment même, baptise-moi du Saint-Esprit avec le parler en langue dès maintenant, au nom de Jésus. Et mon ami, en ce moment même, au nom du Seigneur Jésus-Christ, soyez remplis du Saint-Esprit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, commencez à parler en langue dès à présent. Allez-y, amen. Commencez à parler en langue. Même si vous n'avez qu'un seul mot, dites-le à haute voix. Amen. Le Saint-Esprit ne vous forcera jamais à dire quelque chose. Ça, ce serait un esprit mauvais. Dieu ne force pas. Amen. Dès que vous entendez ce mot, prononcez-le. Allez-y, continuez. Priez simplement en esprit. Amen. N'attendez pas d'être totalement possédé ou contrôlé par une force extérieure. C'est ainsi qu'opère un esprit mauvais. Le Saint-Esprit, lui, demande votre coopération. La Bible dit que Dieu vous remplit et que les croyants parlaient selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Cela signifie que c'est à vous de prononcer les paroles. Amen. Le Saint-Esprit vous donne l'expression, mais c'est vous qui devez l'articuler. Amen. Alors allez-y. Vous l'avez reçu au nom de Jésus. Oui, vous remarquerez que certaines personnes sentent leur langue devenir un peu lourde ou ont l'impression que leur bouche est pleine. Ne serrez pas les dents. Ouvrez la bouche. Amen. Oui, c'est exact. Loué soit le Seigneur. Merci, Jésus. Priez en esprit au nom de Jésus. Vous pouvez même chanter en esprit en ce moment même. J'aime beaucoup faire cela sous la douche. Surtout quand je me sens stressé. J'aime chanter en esprit. Et remarquez bien ceci.
Vous pouvez vous arrêter quand vous le voulez et vous pouvez recommencer si vous le voulez. C'est cela le véritable don, car Dieu travaille toujours dans la coopération. Amen. Il ne vous force pas comme un démon qui posséderait quelqu'un. Ça, c'est de la contrainte. Non, vous pouvez recommencer. Je vous encourage à prier énormément. Amen. Priez pendant une période de temps prolongée. Priez jusqu'à ce que votre bouche soit sèche. Vous n'avez pas besoin de prier à haute voix. Vous pouvez prier à voix basse, comme un murmure. Même quand il y a du monde autour de vous, vous pouvez prier à voix basse. La Bible dit qu'il parle à lui-même et à Dieu. Amen. Cela correspond à parler à voix basse. Amen. Mais je vous le dis, je ne sais pas combien de temps cela prendra pour vous, mais parfois en ce qui me concerne, après 5 jours à prier en esprit, j'obtenais une percée. Alors qu'aujourd'hui, quand je prie en esprit pendant une seule journée, j'obtiens cette même percée qui me demandait autrefois 5 jours. Je ne dis pas que votre expérience sera identique à la mienne. Je dis simplement, continuez à prier en esprit et gardez à l'esprit tous les bienfaits attachés à cette prière. Gardez l'esprit dans votre bouche. Amen. Loué soit le Seigneur. Dieu dit que plus vous priez en esprit, plus cela aura un impact sur vos enfants. Cela aura un impact sur les enfants de vos enfants. Amen. Cela élèvera une bannière contre l'esprit mauvais qui tente d'apporter ce flot de destruction sur le monde. N'oubliez pas cela. Amen. Lorsque vous priez en esprit, votre santé ne faillira pas. Vous resterez toujours verdoyant, toujours jeune. Prier en esprit, c'est rassasier votre bouche de bien. Je crois que c'est cela, le bien. Ce n'est pas de la nourriture, c'est le bien de Dieu. Amen. Le don de prier en esprit rassasie votre bouche de bien, de sorte que votre jeunesse se renouvelle comme celle de l'aigle. Amen. Amen. Et tout ce que vous ferez prospérera. Amen. Loué soit le Seigneur. Si vous n'avez jamais reçu Jésus-Christ comme votre Sauveur et Seigneur personnel, faites cette prière avec moi dès maintenant. Dites, Père Céleste, dites-le de tout votre cœur. Père Céleste, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je crois que tu l'as envoyé mourir sur cette croix pour mes péchés. Et je crois qu'il a porté tous mes péchés dans son propre corps et qu'il a été maudit et condamné à ma place afin que je sois justifié, favorisé et béni. Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Merci, Père, tu l'as ressuscité des morts alors que j'étais justifié en lui, au nom de Jésus. Amen. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos inspirantes et pour aider la chaîne à grandir afin d'atteindre un plus large public. Nous serions également ravis de connaître vos impressions dans les commentaires et de savoir si cette vidéo vous a été bénéfique.